Je suis désolé de vous le dire, mais Dieu a des préférences. Il y a dans l'Église, vous êtes peut-être au courant, si vous avez déjà entendu un peu parler de l'enseignement, la doctrine sociale de l'Église, il y a dans l'Église une option préférentielle pour les pauvres. Oui, je sais, c'est un scandale qu'il y ait du favoritisme comme ça, mais c'est Jésus lui-même qui le fait. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans la deuxième lecture, nous avons bien entendu Saint Jacques qui nous dit « N'ayez aucune partialité entre les personnes ». Et pourtant, Jésus, Dieu donc, a un amour préférentiel pour les pauvres. Pour le comprendre, il faut aller par exemple à Lourdes. Et ceux qui sont allés à Lourdes, en particulier ceux qui se sont mis au service des malades, le savent bien. Il y a une grandeur dans le cœur de nos frères, de nos sœurs handicapés. Il y a une sainteté qu'on a beaucoup de mal à trouver dans les cœurs repus. Vous savez, ces cœurs qui débordent, tellement ils ont de préoccupations, d'occupations, bref, plein de choses, et on a du mal à leur parler. Alors que dans beaucoup de malades que nous avons pu croiser à Lourdes, eh bien, nous avons pu admirer des trésors de vide. Je sais, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est des trésors de vide. Dieu leur a donné un cœur tellement grand que ce cœur appelle en permanence. Vous savez, un petit peu comme ces petits monstres de films qui demandent en permanence « banana, banana, banana ». Eh bien, eux, 3 fois je l'ai dit, eux, ils demandent à aimer et à être aimés. Ils demandent à voir Dieu, à sentir Dieu. Alors ça ne veut pas dire que nous devons oublier les pauvres, ceux qui nous demandent soit des bananes, soit autre chose. Non, c'est vrai, nous devons les entendre, mais nous devons entendre tous les pauvres sans exception. Nous sommes plus habitués à répondre à ceux qui sont pauvres de Dieu. Et autour de nous, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler ni du bon Dieu, ni de la résurrection, qui ne savent même pas que là, caché, sous l'apparence d'une petite miette de pain, c'est Dieu tout entier qui est présent. C'est triste. Il y en a qui ne le savent pas, ou il y en a qui ne le croient pas. Cela, nous y sommes presque habitués. Alors nous essayons, le parcours Alpha va commencer dans quelques semaines, c'est une des manières par lesquelles nous essayons de nourrir ces cœurs. Mais il y a d'autres pauvres dont on entend plus parler, ceux qui sont juste à la frontière de nos pays, continents, juste à la frontière ici, et qui sont obligés, pour des tas de raisons, de fuir de leur pays. Ces personnes, d'ailleurs, fuient un peu à cause de nous, à cause de notre manière, et quand je dis nous, je parle de nos pays développés, nos manières d'aller peut-être déstabiliser à tort et à travers des gouvernements, des équilibres, des cultures. Cela veut dire que comme chrétiens, nous devons aussi avoir une option préférentielle pour les pauvres. Et si nous en avons la possibilité, en gros, s'il nous reste encore un solde positif sur notre compte, ou s'il nous reste une chambre d'amis, nous devons essayer de venir en aide à ces pauvres qui sont là à nos portes. Pas simplement ceux dont les médias parlent, mais tous sans exception. Il y a des familles de réfugiés syriens, de réfugiés turcs, de réfugiés, on ne va pas faire la liste des pays parce qu'elle est un peu trop longue, qui ont été accueillis un peu partout en France, et il faut continuer à le faire. Des initiatives commencent à se développer. Si vous voulez, je pourrais vous en parler après la messe. Mais pour ça, nous devons agir tous. Trop souvent,
Nous avons tendance à dire, allez, je mets 1 euro à la quête et puis le curé va se débrouiller comme ça, je suis tranquille. Regardez Jésus quand on lui amène ce sourd-muet. On lui demande simplement de lui imposer les mains, comme si on nous demandait, allez toi, vas-y, mets une pièce, et puis le reste, on t'embêtera plus. Mais Jésus l'emmène à l'écart, en tête à tête. Il lui met les doigts dans les oreilles avec sa salive, touche la langue. C'est sa propre parole qu'il dépose en lui. Il lui redonne la parole. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de nos frères, de nos sœurs, bref, qui n'ont plus la parole, qui sont jetés sur les routes. Et tout ce que nous savons faire, nous, c'est les enfermer sous un seul nom, migrants. Non, il faut leur rendre la parole. Cette parole qu'ils ne peuvent plus dire. Aidez-moi à revenir chez moi. Aidez-moi à vivre. Aidez-moi à croire. Autorisez-moi à proclamer ma foi. Et aujourd'hui, c'est nous. C'est à nous que revient cette responsabilité de redonner la parole. Alors, en entendant cet évangile, demandons à Dieu de savoir agir en chrétien, de savoir vivre en chrétien, pas simplement en nous défaussant de nos responsabilités. Parce que si Jésus a une option préférentielle pour chacun de ses pauvres, c'est parce qu'il sait que nous, lorsque nous venons à leur secours, c'est lui-même que nous découvrons. C'est dans leur cœur qu'il y a le plus de place pour que lui, Jésus, se rende disponible à nous. C'est dans leur cœur que se trouve la place nécessaire pour faire des miracles. Alors, puisqu'on n'est pas très doué pour en faire dans notre propre vie, demandons à Dieu de savoir en faire avec eux, qu'il nous aide à agir, à vivre véritablement en chrétien. Amen.